हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني وأنا بمكة، فقال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. Saad bin Abi Waqqas, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte: Lorsque j'étais malade à la Mecque et que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, vint se renseigner sur ma santé, il déclara: Il vaut mieux que vous laissiez vos héritiers dans la prospérité que de les laisser en détresse, cherchant l'aide des autres. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith, cette émission qui est consacrée à l'étude et à l'analyse d'un hadith que nous essayons de mettre en perspective avec des versets du Saint-Coran et avec d'autres paroles du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, en Arabie, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté l'islam, il y a eu une révolution, une morale et spirituelle qui a opéré chez ses compagnons qui l'ont accepté comme prophète d'Allah et qui ont accepté les enseignements de l'islam. En raison de ces enseignements, de leur application et de leur foi grandissante, certains compagnons étaient prêts à donner toute leur richesse, tous leurs biens dans le chemin de Dieu. Et par rapport à ça, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est le hadith dont il sera mention aujourd'hui, dont sera question aujourd'hui, il a dit qu'il est préférable que vous laissiez vos héritiers dans une situation confortable que de les laisser dans le besoin au point où ils doivent rechercher l'aide des autres. Ousmane Saïb, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc on sait que les compagnons, en raison de leur réforme morale et spirituelle, ils avaient atteint un degré de spiritualité qui faisait qu'ils étaient prêts à donner tous leurs biens dans le chemin de Dieu, dans la voie de Dieu. Et pourtant, le Prophète sallam a toujours contrôlé ses besoins ou leur besoin de donner tout ça dans le chemin de Dieu. Oui, la réforme opérée par le Saint-Prophète sallam et l'islam sur les Arabes de l'époque a fait que des personnes qui étaient avides de richesses et qui s'accaparaient les richesses par tous les moyens étaient devenues des personnes qui étaient totalement détachées du mondain, totalement détachées des richesses, à un point où les richesses qu'ils avaient, ils cherchaient toujours le moyen de le mettre dans la voie de Dieu, dans le moyen d'aider l'autre, le nécessiteux, le voyageur, l'orphelin, les veuves, de les aider. Et à chaque fois que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un appel aux musulmans à des dons dans différents programmes qui étaient organisés, ils étaient toujours les premiers. Ces Arabes qui ne dépensaient jamais leur argent si ce n'est dans des beuveries, si ce n'est dans les jeux d'hasard, dans des choses futiles, étaient devenus des personnes d'un niveau moral tellement élevé, d'un niveau de foi tellement élevé, que pour eux, le monde et ce qu'il contient n'avait plus de valeur pour eux. Et c'est cette chose qui était un moyen, qui auparavant était un but pour eux, est devenu un moyen, ce qui est l'argent. Et quand on fait le parallèle avec notre époque, il est dommage de voir aujourd'hui que l'argent n'est plus un moyen, mais devenu le but à atteindre. Il y a deux choses auxquelles l'homme aspire actuellement, et après lesquelles il court, c'est le temps et l'argent, à un tel point où on dit que le temps, c'est de l'argent. Et on les a associés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré qu'une société qui était beaucoup plus profondément enracinée dans ces choses-là, la foi a pu les faire ressortir des ténèbres pour les faire venir vers la lumière, de les faire abandonner le monde pour aller vers la foi,
et de faire abandonner les richesses mondaines pour aller vers les richesses spirituelles. Par ces moyens qui sont moins spirituels, ils ont pu s'élever vers Dieu et atteindre les sommets au niveau spirituel. Dans ce hadith qui est cité là, il y a une leçon qui est donnée aux musulmans, à savoir que la foi est une chose, la foi en Dieu. Mais ça ne signifie pas non plus que les personnes doivent fermer les yeux sur les réalités mondaines, sur les réalités de la vie. À savoir qu'au moment de la mort d'une personne, il est, pour les croyants à l'époque du Salam, ils voulaient léguer toutes leurs richesses à la communauté musulmane sans rien laisser à leurs héritiers. Non pas qu'ils ne voulaient pas s'occuper ou ne s'inquiétaient pas de devenir de leurs héritiers, mais que pour eux, ils avaient une telle foi en Dieu qu'ils disaient que Dieu s'occuperait de leur progéniture après eux et qu'ils n'ont pas besoin de s'en inquiéter. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rectifié, notamment dans ce hadith qui a été cité là, qui est beaucoup plus long, qui concernait Saad ibn Abi Waqqas, qui était un grand compagnon du Saint-Prophète sallam, qui a vécu jusqu'à l'âge de 85 ans, 90 ans, à l'époque du calife Omar ibn Khattab. Et ce sahaba, un jour, c'était pendant le dernier sermon d'adieu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'on appelle Jum'atul Wida, dans lequel Saad était tombé malade. Était tombé malade. Et lors de sa maladie, pensant qu'il allait mourir, y rester, il avait une seule héritière, c'était une fille. Il avait qu'une seule fille. Et Saad était riche. C'est quelqu'un qui était très riche, qui avait beaucoup de moyens. Et au moment, après le Jumu'ah, après la prière, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après le sermon, il est parti visiter Saad ibn Abi Waqqas, et là il lui pose Saad lui fait référence à cela en disant que j'ai des richesses et j'aimerais les léguer totalement. Le hadith et les paroles exactes qui se trouvent dans cette narration, elle se lit comme suit. Ô messager d'Allah, j'ai des richesses et je n'ai qu'une seule héritière. Puis-je donner les 2/3 de ma fortune en aumône? Les 2/3 en aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit non. Saad reprit en disant, alors la moitié? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reprit en disant non. Ensuite, il lui dit, alors 1/3, demanda Saad. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le tiers, c'est beaucoup. Et là, le prophète, il cite cette parole, c'est toujours dans la continuité, il dit, laisser tes héritiers dans l'aisance vaut mieux pour toi que si tu les laisses dépendre des autres ou mendier. Si tu dépenses quoi que ce soit en vue d'obtenir la satisfaction de Dieu, tu seras récompensé pour cet acte-là, même s'il s'agit d'une petite bouchée que tu places dans la bouche de ton épouse. Nous avions parlé dans les émissions précédentes de la question de la mendicité, et nous avons montré et dit que cette chose était déconseillée, et fortement déconseillée en islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis toutes les garanties pour dissuader la communauté musulmane d'être victime de cela en ayant recours à la mendicité. Mais la manière d'éduquer les personnes de manière pleine et complète, elle est d'aller dans toutes les sphères de cette question-là. Notamment, si une personne a des moyens qu'elle désire donner dans la voie de Dieu, il ne lui est pas interdit, et là c'est une leçon qui est donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si vous avez des héritiers, vous avez des personnes après vous, votre femme, vos enfants, des parents, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met l'accent dessus en disant, ne donnez pas la totalité, ni les 2/3, mais le minimum, le maximum, ça va être 1/3 que vous allez donner, et le reste, laissez-les à vos héritiers, de sorte qu'ils ne soient pas des personnes qui démarreront la vie avec un handicap, ils soient, pour certains, obligés d'aller mendier pour pouvoir s'en sortir, alors que les parents, leur père ou leur mère, les parents avaient des moyens
mais qu'ils ont tout mis dans la voie de Dieu pour en faire au monde. Mais ça montre encore une fois que l'islam, c'est une religion qui est, comment on dit, pratico-pratique. C'est-à-dire que l'islam, c'est pas une religion qui est déconnectée de la réalité. C'est pas une religion qui va vous dire, on peut voir avec différents enseignements. Par exemple, on voit avec cet enseignement-là qu'il faut absolument être en phase avec la réalité des choses, c'est que si vous pouvez donner l'intégralité de vos biens dans le chemin de Dieu, mais du coup vos héritiers vont commencer avec un handicap. Oui. Et ça pose aussi du coup les bases de la confiance en Allah, de ce que ça représente. Est-ce que avoir confiance en Dieu, c'est juste rien faire et juste partir comme ça et attendre que Dieu fasse tout de lui-même, ou est-ce que avoir confiance en Dieu, c'est que nous en tant que créatures, on fait ce qui est entre nos mains et qui est faisable et on le fait à notre niveau, et que le reste qui ne l'est pas, eh ben on met notre confiance par rapport à ça en Dieu. C'est ça aussi qui est important à voir ici. Tout à fait. La religion, la foi, la religion n'est pas quelque chose d'incompréhensible. Elle s'insère dans le psychisme humain et elle suit la nature humaine. Elle ne va pas à l'encontre des lois naturelles et des lois que Dieu a créées. La foi en Dieu n'est pas une foi aveugle. La foi en Dieu, elle est de prendre en considération tous les paramètres de la création divine. Il y a des choses sur lesquelles l'homme doit agir. Dieu lui a donné cette capacité d'agir dessus. D'autres choses sur lesquelles l'homme ne peut agir. La question des relations entre l'homme et Dieu, elle est que, exemple, je donne un cas qui s'est passé à l'époque du Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était une personne qui était venue le visiter et, si je ne me trompe pas, il était parti faire un besoin ou bien à la mosquée. Il avait un chameau, ce chameau, il ne l'a pas attaché. Il ne l'a pas attaché et il est parti faire ce qu'il avait à faire. C'était en fait une réunion avec le Prophète sallam. Une réunion qu'il avait... C'était un chef de bédouin qui devait du coup voir le Prophète sallam. D'accord. Et le chameau en question, il ne l'a pas attaché, il est parti à la réunion en question, à l'entretien avec le Prophète sallam, en se disant que je place ma confiance en Dieu et c'est Dieu qui a protégé mon chameau. Lorsqu'il est revenu, le chameau était parti, naturellement. Et il n'était pas content, il est parti voir le Saint-Prophète sallam en se plaignant que le chameau, il est parti. Alors qu'il avait mis sa confiance intégrale en Dieu. Exactement. D'accord. Et là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, la première chose que tu aurais dû faire, c'est attacher ton chameau. Ouais. Et ensuite, place sa confiance en Dieu. Ça ne signifie pas qu'on n'a pas confiance en Dieu, mais au moment où on ne l'attache pas. Mais nous devons utiliser les moyens que Dieu nous a mis à notre disposition pour au moins nous agir. Ensuite, c'est pas parce que nous agissons, c'est pas parce que je l'ai attaché que le chameau forcément va rester. Mais au moins, j'ai fait ma part. Ensuite, je mets ma confiance en Dieu sur le reste, ce sur quoi je n'ai pas de contrôle. Mais c'est aussi un moyen, du coup, pour pousser l'homme à faire quelque chose au mieux de ses capacités. Tout à fait. Parce que s'il y avait ce concept que peu importe que si vous faites quelque chose ou vous ne faites rien, c'est pareil, Dieu va venir s'arranger de vos affaires, de vos choses, et ben ça mettrait l'homme dans un état un peu laxiste. Alors que là, le fait que le prophète sallam, il donne cet enseignement qui est quand même assez clair et assez beau, c'est que d'abord faites ce qui est dans votre qui est de votre ressort, ce que vous pouvez faire, et ensuite dès lors mettez votre confiance en Dieu. C'est comme les vérités scientifiques qui se trouvent dans le Saint-Coran, c'est la même chose, c'est-à-dire que Dieu affirme une chose, mais ça ne signifie pas que l'homme doit s'asseoir et ne plus réfléchir. Il doit méditer, c'est ce qui est demandé. Toutes ces découvertes qui ont été faites dans l'âge d'or de l'islam, où les musulmans ils ont fait des grandes avancées dans la médecine, dans l'astrologie, dans d'autres sciences, l'algèbre ou autres mathématiques, mais ce sont des personnes qui étudiaient profondément les textes, qui basaient leur recherche sur la certitude que Dieu, ayant dit une chose, est réelle, mais ils cherchaient à comprendre le mécanisme qui se cachait derrière cette chose. La Terre tourne autour du Soleil, et non pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. C'est une vérité du Saint-Coran. Et les astronomes musulmans l'ont compris à travers le Saint-Coran. Mais la démontrer, ça demande d'analyser la création autour de nous. C'est pour ça que Dieu il dit dans le Saint-Coran Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Dans l'alternance du jour et de la nuit,
dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les gens qui se servent de leur raisonnement. Il y a Aqilun qui raisonne. Et à maintes endroits, Dieu parle de cette chose. Donc, ça signifie que nous devons utiliser les moyens mis en place par le Créateur afin de pouvoir comprendre et agir. Et dans le cas de ce hadith, et dans le cas de la confiance en Dieu, la confiance en Dieu ne signifie pas que nous devons agir sur rien et laisser tout entre les mains de Dieu. Non, Dieu nous demande de prier. Il demande de prier afin d'avoir son contentement. Il ne suffit pas que la personne dise « je laisse les choses entre les mains de Dieu, je passe ma confiance en lui, il sait que je l'aime, je n'ai pas besoin de prier pour ça ». Il y a d'autres actions comme ça. Une personne a des examens. Pour le cas des étudiants, c'est un cas qui est très symptomatique. Et ça illustre très bien. Exactement. Puisque dans le cas d'un étudiant qui se dit être musulman, être musulman, c'est pas se foutre de Dieu non plus. Non, c'est pas j'ai un examen, je laisse mes cours de côté, je laisse ma révision de côté. On m'a demandé de faire un travail, je le fais. Dieu va me donner mon bac ou Dieu va me donner le degré que la personne ne recherche. Non. On nous a demandé de faire un travail pour la Jamaat, pour l'islam. Nous devons la faire. Mais nous devons redoubler d'efforts derrière pour réviser et rattraper le temps qu'on n'a pas pu consacrer à l'étude. Après, la priorité doit être donnée à ce que Allah nous demande et quand la Jamaat nous appelle pour les servir. Mais en même temps, la personne ne doit pas se servir de ça comme excuse pour ne plus toucher à ses livres, réviser et faire les efforts qu'il faut. Il faut que la personne se lève, s'il faut, tôt le matin, après la prière du Fajr ou un peu avant la prière du Fajr pour prendre ses cours. En plus, la meilleure période de révision pour un étudiant est très tôt le matin, car le cerveau est frais. C'est là où vraiment tout ce qu'il va apprendre, il va le mémoriser. Donc, il est important de comprendre pour un étudiant, dans le cas d'un étudiant, que la confiance en Dieu requiert qu'il fasse les efforts qu'il faut pour réviser, afin de s'assurer un minimum d'espoir d'avoir son examen, et tout en priant, ayant cette confiance en Dieu, il continue à prier, à implorer Dieu, que Dieu lui accorde la réussite, si cette chose est bonne pour lui, vous êtes ses examens. Dans toute activité, c'est pareil. Une personne qui recherche un travail, tout à l'heure on parlait, la question du mérite du travail en islam, qui est mis en avant, et que l'assistanat est fortement découragé en islam. Pareillement, une personne qui recherche un travail, si elle reste couchée dans son lit jusqu'à 14h, 15h, 16h, et là elle commence à se dire « bon, on va essayer de regarder sur Internet si on trouve quelque chose, une petite mission ». Il ne respecte pas du tout ce qu'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est faites les efforts au maximum de vos capacités dans le domaine désiré, dans le domaine recherché. Et placez votre confiance en Dieu par rapport aux résultats. Une personne qui se met sur un tapis de prière, un agriculteur, qui laboure son champ. Et cet agriculteur qui laboure son champ, il a ce fort désir que son champ puisse rapporter, qu'il puisse vendre le fruit ou bien vivre des fruits de son labeur. Mais si, après avoir labouré le champ, il se met sur son tapis de prière, avec les graines qu'il devait semer, il les garde dans la main, il se met sur son tapis de prière, il prie Dieu de faire que mon champ pousse, il va rester longtemps sur son tapis de prière. C'est parce que Dieu lui demande, va planter tes graines, ensuite va sur ton tapis de prière, prie afin que Dieu fasse que le fruit de ton labeur soit récompensé. Car la confiance en Dieu, la différence entre celui qui a cette confiance en Dieu et celui qui ne l'a pas, elle est dans le résultat. Celui qui fait son travail, il a labouré le champ, il a fait tout son effort, avec toutes les mesures adéquates. Mais il se peut qu'en allant se coucher le lendemain matin, il y a une grêle, une forte pluie, ou quoi que ce soit, qui va détruire son champ. Donc la question de la prière, la question de la confiance en Dieu, c'est par rapport à ces événements qui peuvent être écartés vis-à-vis de celui qui a placé sa confiance en Dieu dans un événement. Dans celui qui laboure son champ et qui est sur le point de récolter, la confiance en Dieu nécessite qu'il prie
sincèrement, afin que Dieu écarte toute chose néfaste qui pourrait rendre infructueuse la récolte de son champ. En fait, c'est très révélateur parce que c'est vrai que si jamais une personne ne fait rien, avec tous les exemples que vous avez pris en compte, avec l'histoire du champ qu'il faut labourer et ensuite mettre sa confiance en Dieu, ou par exemple dans la recherche d'un emploi, si une personne ne fait rien, c'est-à-dire une personne ne fait rien, regarde son champ sans le travailler et attend comme ça du jour au lendemain que des plantations, que par exemple il y a des choses qui poussent sur son champ, ou qu'une personne ne recherche pas et ne fait pas l'effort de chercher un emploi et qu'il attend comme ça du jour au lendemain d'avoir un coup de fil d'un service ressources humaines qu'il appelle pour un emploi, ça relève même un peu de l'irréel en fait. Parce que l'islam est une religion qui est rationnelle. C'est que d'abord, il faut qu'il y ait qu'il y ait une cause qui va mener à un effet. Ça, c'est la rationalité sur laquelle met l'emphase de l'islam. Mais s'il n'y a pas ça, par exemple, dans le cas du champ, l'agriculteur, il est là, il attend, ça relève même du surréel. Ça relève quand même quelque chose de sortir un peu de nulle part. Et l'islam, c'est une religion qui est rationnelle. C'est pour ça que, et en plus de ça, en gardant son côté rationnel, elle demande du coup, dans le cadre de cette rationalité, à l'homme de faire le plus qu'il peut. Et tout ce qui est pas du coup un peu qui est moins dans les mains de l'homme, qui dépend plus de Dieu, par exemple les différents facteurs sur lesquels l'homme n'a pas d'influence. Par exemple, dans le cas de l'agriculture, ça peut être du coup le climat, la température, les autres conditions environnementales qui vont faire que la pousse va être bonne ou non. Dans le cas de l'emploi, ça peut être différents paramètres que l'homme ne maîtrise pas. Ces paramètres, on les laisse dans les mains de Dieu. Et Dieu qui est tout-puissant, qui est omniscient, qui est au courant de chaque chose, une fois qu'il voit que l'homme en question fait les efforts nécessaires dans une voie donnée, dans un objectif donné, bah lui, en voyant la sincérité de la personne et l'effort qu'il a fourni, va ainsi permettre de prendre en charge les facteurs qui ne dépendent pas de l'homme et qui dépendent de lui. Et ainsi, si la personne est sincère, il peut exaucer ses prières et pouvoir exaucer du coup son objectif. Donc ça, c'est en fait un point crucial. Et le deuxième point, pourquoi il y a cette philosophie en islam qui est en reprenant le hadith, d'attacher le chameau et ensuite faire confiance, c'est que ça évite le laxisme également de la personne. Parce que sinon, comme vous l'avez très bien mentionné, s'il y avait ce concept-là, bah, la personne, elle n'a rien à faire. Par exemple, une personne qui recherche un emploi, elle pourrait rester toute la journalité. Elle pourrait rester dans le salon toute la journée, ne rien faire, ne rien entreprendre, et juste attendre que ça tombe du ciel. De la même manière, l'agriculteur ou dans toutes les différentes disciplines, il y aura toujours ce laxisme qui sera là. Et l'islam est contre le laxisme. C'est ce qu'on a pu voir, et notamment cette histoire d'assistana qui regroupe un peu, où tout ce qui était comme enseignement que l'islam avait reçu, que les musulmans avaient reçu, c'était entreprenez, faites des choses, allez au maximum de vos capacités, priez, établissez une relation avec Dieu, faites ce qui est en votre pouvoir, dans vos mains, et le reste, laissez-le à Dieu. Non, vous savez, j'ai un ami, c'est un client qui venait me voir au magasin, et qui était un athée endurci. Et lui, à chaque fois qu'il venait me voir, il essayait de me convaincre, en me disant, Osman, Dieu n'existe pas, bon. Il avait sa position, j'avais ma position, on échangeait. Mais un jour, il a parlé longtemps, parce qu'il était très fâché, parce qu'il y avait une discussion avec quelqu'un, il avait parlé d'une chose par rapport à... Il est naturopathe, c'est une personne qui soigne par les plantes, et donc il avait vu une personne dans la rue qui avait une tâche qui signifiait pour lui qu'il avait une maladie, qu'il fallait qu'il la soigne par telle plante, tel légume ou tel truc vert. Et donc cette personne lui a dit écoute, moi je suis croyant, je passe ma confiance en Dieu, j'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit, je vais guérir. Et il est venu dans mon magasin énervé de ça. Il me dit, tu vois, Osman, quand je vous dis que vous, les croyants, vous êtes des ignares, vous allez tous, avec les termes qu'il emploie, mourir, vous allez voir, parce que vous pensez que Dieu va venir vous aider dans toutes choses. Et je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que vous pensez vraiment qu'il n'y a pas besoin de prendre de médicaments, pas besoin de prendre de traitements, qu'il suffit d'avoir sa confiance en Dieu et que Dieu va vous guérir. Et cette personne, je lui dis, non, c'est pas ce qu'on croit. Il m'a dit, si, parce que je viens de rencontrer un qui m'a dit ça. Je dis, oui, c'est pas ce que l'islam dit. Cette personne que tu as rencontrée, je ne sais pas de quelle confession elle est, je ne sais pas quelle compréhension elle a des textes, mais selon les enseignements islamiques,
La question de la confiance en Dieu, certes, nous l'avons, mais les moyens qui ont été mis à notre disposition afin de pouvoir arriver à une chose ne sont pas exclus. La question du médicament, le médicament est un moyen. Si celui qui est expert dans ce domaine-là, avéré, reconnu comme étant, non pas un charlatan, mais quelqu'un qui sait véritablement la science de la guérison par les plantes, un naturopathe, ou par l'homéopathie, ou l'allopathie, ou bien toute autre médecine, telle que la médecine chinoise ou autre, si c'est reconnu que ce sont des personnes fiables et dans leur domaine, pourquoi pas soigner par ce moyen-là. Mais dire que je n'utiliserai aucun moyen pour guérir, à moins que ce soit un prophète qui a reçu une révélation dans ce sens, c'est acceptable. Pour le reste du commun des mortels, ce n'est pas ce qui est demandé. Le moyen doit être utilisé, mais le moyen n'amène pas forcément la guérison. Bien sûr. Oui, la guérison est entre les mains de Dieu, mais nous devons utiliser le moyen qui a été mis à notre disposition pour au moins espérer la guérison, tout en plaçant sa confiance en Dieu. Et ça revient encore une fois à ce que vous avez dit sur le chameau. Attache ton chameau et place sa confiance en Dieu. L'un n'exclut pas l'autre. J'attache mon chameau, mais je place ma confiance en Dieu pour le protéger. Dans le cas d'une maladie, pareillement, je suis malade, les médecins me prescrivent tel traitement qui est reconnu, je vais l'utiliser, je vais prier et mettre ma confiance en Dieu afin que cet effet, cette molécule qui m'a été donnée, puisse avoir de l'effet sur mon organisme afin de lui donner la guérison. Mais il est possible aussi que cette molécule que j'ai prise, malgré que tous les médecins me disent qu'elle va guérir, qu'elle ne fasse aucun effet. Mais en plaçant ma confiance en Dieu, la guérison, je peux l'avoir de la part de Dieu à travers cette chose que j'ai utilisée. Ça peut être une plante, à savoir une plante, ça peut être une molécule, ça peut être de l'allopathie, ça peut être de l'acupuncture ou autre moyen de guérison. Donc, c'est ça qui est demandé. Les moyens que Dieu a créés sont là pour ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour guérir une personne, ce qu'on appelle la médecine prophétique, il utilisait différentes plantes, différents moyens pour amener la guérison à une personne. Parfois, il faisait une invocation, parfois, il utilisait de l'eau, parfois, il utilisait des plantes dans la nature, le miel, qui est très utilisé en islam et dans le Saint-Coran comme moyen de guérison, le gingembre, l'huile d'olive, il y a d'autres plantes comme ça qui sont utilisées, qui ont été utilisées par le Saint-Salam afin de guérir et soigner. Et donc, on voit bien que même dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les moyens sont utilisés. Les moyens ne sont pas exclus. Mais en même temps, il y a d'autres cas où, sans moyens, il a pu guérir par la prière. Et on le voit dans les autres religions aussi, où il y a des guérisons que par la prière. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce que nous sommes croyants que nous ne croyons pas aux moyens, que nous n'avons pas confiance dans les moyens. Nous croyons, nous plaçons notre confiance en Dieu, mais nous utilisons les moyens. Un étudiant, quelqu'un qui cherche du travail, quelqu'un qui doit passer un examen, quel que soit le type d'examen, nous utilisons les moyens, mais nous plaçons notre confiance en Dieu. Très bien, Jazakumullah pour l'explication. Donc, chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu ici, ce hadith, il relève d'une importance capitale car premièrement, il rappelle aux musulmans qui ont une foi très élevée et qui veulent tout donner, qui veulent donner tout leur bien dans le chemin et dans la voie de Dieu. Ce hadith leur rappelle qu'il faut quand même laisser une partie de leurs biens pour les héritiers, pour les laisser quand même dans une situation confortable et pour ne pas les laisser dans le besoin. D'autre part, ce hadith permet également de poser le concept de la confiance en Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait mentionné dans le cadre du hadith sur le chameau, d'abord attache ton chameau, une fois que tu as attaché ton chameau, ensuite place ta confiance en Allah. Ce qui montre qu'en fait, que pour aboutir à un résultat, il faut que d'abord que la créature, que les hommes fassent ce qui est en leur pouvoir
pour d'abord arriver à atteindre un objectif, et que pour le reste, ils mettent la confiance en Allah pour les choses sur lesquelles ils n'ont aucun impact, sur lesquelles ils n'ont aucune influence. Par exemple, quand on prend encore une fois l'exemple de l'agriculteur, c'est qu'il peut travailler la terre, vraiment planter les graines, faire ce qui est en son pouvoir, et par exemple pour tous les autres facteurs qui vont du coup conditionner la pousse de son champ, et ben là il peut placer son confiance en Allah en faisant des supplications. Donc c'est vraiment une confiance en Allah qui va être très importante, mais où en fait l'homme a aussi un rôle crucial à jouer. Chers téléspectateurs, avec cette conclusion, je vous dis du coup encore une fois à très bientôt pour un nouveau numéro de l'Émir sur Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.